à tous et bienvenue dans notre nouvelle capsule pour apprendre à aimer et mieux découvrir Jésus. Alors, dans cette nouvelle capsule vidéo, on va aborder un texte dans l'évangile de Jean, dans Jean 4, du verset 1 à 30. Et on va suivre les pas de Jésus en direction de la Galilée. Et en route, il va s'arrêter dans une ville appelée Sychar, en Samarie. Et Jésus va faire une rencontre étonnante, où on peut justement se poser cette question, Jésus est-il tolérant ou non? Alors vous l'avez peut-être compris, il s'agit du récit de la discussion entre Jésus et la Samaritaine. Et pour répondre à cette question, on va voir plusieurs choses. Et première question pour toi Laurent, quelles sont les différentes barrières qui sont visibles dans cet échange entre Jésus et la Samaritaine? Ok. Alors c'est vrai que quand on lit le texte, on ne réalise pas toujours que Jésus arrive, il est fatigué du voyage et cette femme vient à midi, elle est seule. Et on ne réalise pas toujours pour nous, lecteurs modernes, qu'il y a des barrières énormes il y a des obstacles qui empêchent Jésus de rencontrer cette femme. Et on voit Jésus, si vous lisez le texte, qui se rend très vulnérable et lui demande à boire. Et Jésus surmonte trois grandes barrières. Tout d'abord, au niveau de la race. Les Juifs n'ont pas de contact avec les Samaritains. Depuis des siècles, je vous passe un peu le contexte historique, ce sont des sans-mêlés. Depuis des siècles, ce sont, on pourrait dire, des bâtards. Donc les Juifs n'ont pas de contact avec eux. Mais Jésus passe outre et rencontre cette femme. On peut dire aussi au niveau religieux, leur race est mêlée, leur religion est mêlée. Ils rejettent 3/4 de l'Ancien Testament, ils rejettent le temple de Jérusalem, ils en ont construit un en Samarie avec tout un catalogue de divinités. Donc, il y a des obstacles terribles au niveau religieux. Il n'y a pas de contact interreligieux, pas de discours œcuménique à l'ordre du jour entre les Juifs et les Samaritains, parce que pour les Juifs, ce sont vraiment des hérétiques. Mais la barrière la plus terrible, et les disciples, quand ils reviennent d'avoir été faire les emplettes, quand ils voient Jésus, ils sont choqués, bien sûr, parce qu'il parle avec une Samaritaine, mais surtout parce qu'il parle avec une femme. Troisième barrière, la race, la religion, mais une barrière sexuelle aussi, parce que les hommes, mais plus particulièrement encore les rabbins ne parlaient pas avec d'autres femmes. Dans le Talmud de Babylone, il y a un commentaire humoristique, c'est Yossi, le rabbin de Galilée, qui est en chemin, qui s'est perdu, et qui demande à une femme, « Pardon, madame, quel est le chemin pour Lydda ?» Et cette femme lui dit, « Oh, rabbin fou, ne t'a-t-on pas appris qu'on ne parle pas comme ça aux femmes? Tu aurais dû dire, quelle route pour Lydda ?» Mais Jésus outrepasse tout ça. Il veut rencontrer cette femme. Et quitte même à se mettre dans une situation de vulnérabilité, il se met dans une position inférieure. Est-ce que tu veux me donner à boire? Mais Jésus veut la rencontrer. Et justement, face à cette discussion, toutes ces barrières qui le bousculent, c'est quoi un peu les effets? Qu'est-ce que ça provoque? Alors, elle était étonnée, les disciples l'ont été. Mais Jésus a construit son ministère comme cela parce que c'était son cœur. Le résultat, c'est que cette femme, qui avait très mauvaise réputation à Sychar, elle se sent à l'aise, le cœur est ouvert, tout est en place pour pouvoir discuter avec lui. Donc, le fait que Jésus passe outre de ces obstacles, ils peuvent maintenant aller plus loin ensemble. Elle se sent accueillie. Et pourquoi Jésus fait cela? Ok. Alors bien sûr, par respect pour cette personne, on parle de la tolérance, parce qu'il tolère la différence. Il accepte cette Samaritaine, il accepte les Samaritains. Et on sait que le texte dit qu'après, il va rester plusieurs jours là. Mais parce que Jésus a beaucoup de choses à lui dire. Cette femme a soif, elle vient boire de l'eau, mais il y a une soif tellement plus grande dans son cœur. Et Jésus a quelque chose à lui dire. Donc il est très tolérant vis-à-vis d'elle, parce qu'il a un message tellement fort pour elle, mais qui le concerne. Et pour nous, concrètement, l'église de Coulier, l'église de Jésus, qu'est-ce que cette discussion entre Jésus et la Samaritaine peut nous dire? Ok. Je crois que la leçon est importante. On va compléter ça la semaine prochaine, on va revenir sur ce texte, mais je crois qu'on a besoin de comprendre que
le Maître que nous servons, le Seigneur que nous confessons, que nous aimons, il nous montre l'exemple de la totale acceptation de l'autre, l'amour de l'autre. Rien ne va l'empêcher d'aimer et de rencontrer l'autre. Et je trouve que pour nous, disciples, à l'heure des batailles communautaires, à l'heure du racisme, du nationalisme, et parfois même entre églises, de bagarres entre dénominations, on ne se fréquente pas. Je crois que ce texte est vraiment fort parce que l'œuvre de Dieu, l'amour de Dieu, ça dépasse nos murs, ça dépasse notre petit cercle. Dieu œuvre partout, Dieu accepte chaque être humain. Donc je crois qu'on doit balayer devant nos portes et pouvoir rencontrer l'autre dans sa différence. Je trouve ça tellement interpellant pour l'Église d'aujourd'hui, de pouvoir se dire, mais notre Maître était le plus tolérant qu'il existe vis-à-vis des autres. Et nous devrions incarner, nous devrions être tellement connus pour des hommes et des femmes qui peuvent être n'importe où, qui peuvent aimer n'importe qui. Et justement, en conclusion, donc par rapport à la question qu'on se posait au début, est-ce qu'on peut dire que Jésus, il est tolérant et à tous les niveaux? C'est vraiment une question qu'on peut se poser. Alors pour ça, pour y répondre, on vous invite justement à suivre notre prochaine capsule que l'on fera et de voir justement jusqu'où la tolérance de Jésus s'élève. Et en attendant, en tout cas, soyez encouragés, fortifiés et on vous dit à bientôt. À bientôt.